Bon allez, maintenant on va s'attaquer au pignon et à la courroie, donc la partie technique du tour. Alors j'ai déjà démonté une première fois et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc au niveau de la courroie, je les ai retendus un petit peu. Bon ça j'en prends trop mais bon un petit peu quand même. Ce que j'avais remarqué la première fois, c'est qu'il y avait une courroie qui était beaucoup plus tendue que l'autre. Donc là, après l'avoir fait tourner, ouais, c'est toujours pareil. J'ai la première courroie qui est un peu plus tendue que la deuxième. Alors j'avoue que je ne les ai pas démontées pour voir si elles avaient vraiment le même périmètre. Je verrai ça après. Alors, 4 pignons. Un, 2, 3, 4. Qui s'appellent le A, le B, le C et le D. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Que vous retrouvez ici, hein, sur la plaque signalétique des métriques de l'ensemble des réglages pignons pour le tour, que ce soit pour les filetages ou pour les avances qui sont ici, avançant de 0,05 ou à 0,10. Tableau que j'ai refait moi, imprimé, que j'ai plastifié, que j'ai sur tout ça à hauteur des yeux, j'ai pas à me baisser en 4 pour regarder à chaque fois les pignons. Voilà. Donc ici, je me suis fait un petit tableau de vitesse de rotation en fonction de la vitesse de coupe et du diamètre de la pièce à usiner. Et ici, c'est un petit tableau que j'avais trouvé pour mémoire, où ça donne les vitesses de coupe, un tableau valeur indicative moyenne de vitesse de coupe en mètres minutes, en fonction du matériau, bien sûr, et si c'est un des outils en acier rapide ou en plaquette carbure ou acier carbure. Voilà. Tournage extérieur, tournage filetage. Voilà, pour démonter, donc ici vous avez une vis cruciforme, une clé de 14 je crois. Attendez, j'essaie. Ça c'est les clés qui sont livrées avec le tour. Non, c'est la 17 celle-là. La 17. La 14 c'est ici, pour dérégler l'ensemble. Là par contre, je vous conseille fortement hein, le cliquet, la rallonge et la 2 de 14. Hein. Alors, donc, vous desserrez. Voilà, ça vous fait basculer l'ensemble. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez facilement démonter les pignons. Si ça vous donne un petit peu trop, il suffit de resserrer un petit poil en position. Voilà, on sert tout juste à la main comme ça, c'est suffisant normalement. Bien sûr, vous n'avez pas oublié de débrancher la prise du tour. Bon, normalement, si vous avez le stop qui est mis, la protection du mandrin qui est relevée, s'il démarre tout seul, je crois qu'on pourra l'appeler MacGyver celui-là. En plus la porte avec la sécurité ici, ça fait beaucoup de choses. Mais bon, allez. Donc là, vous avez sur le filetage un petit méplat de 8, c'est bien ça, avec la clé de 17. Voilà, la clé de 17. Et... Ouais, par contre, vous voyez, ça c'est pas pratique, hein, c'est du live comme il y a l'autre. Là, je suis en train de serrer l'ensemble de la vis, c'est-à-dire l'écrou, il y a un écrou prisonnier qui se trouve sur l'espèce de l'arc de cercle de derrière. Normalement, j'ai peut-être serré ça un petit peu trop fort aussi. Mais bon. Donc là, normalement, vous enlevez votre écrou. Bien sûr, c'est l'ensemble de la vis qui va se desserrer. Et bah tant pis, on va la faire avec. Vous ferez que je resserre derrière. Allez. Vous voyez, hein, c'est du live. Hein, là, on ne peut pas faire mieux dans la bêtise. Hein. Enfin, pas de bêtises, mais... Voilà, je vais resserrer l'écrou, la grande vis, l'axe principal. Voilà, voilà. Là, il va falloir que je refasse un petit coup de filière sur mon filetage parce qu'il doit être un petit peu abîmé. Je ne sais pas pourquoi il est dur comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est l'écrou ou l'axe qui me bride à ce niveau-là.
Bref, j'enlève mon écrou qui est devant. Là, j'ai une bague, une rondelle, bien sûr, rondelle métallique. Là, j'ai une bague. Attends, je vais mettre ça en haut, ça sera plus pratique pour moi après. J'ai une bague plastique avec la forme de la clavette pour passer par-dessus le clavetage. Je pense que vous le voyez à l'écran. Premier pignon. Voilà. Alors là, je l'enlève assez facilement, mais sachez qu'il a fallu que je passe la toile émeri à l'intérieur, sur l'axe, parce que c'était bridé de chez bridé. Hein. L'usinage, il est franchement pas top. Hein. Donc là, je peux enlever l'autre bague du milieu. Alors à partir de là, je vais vous montrer une chose. Alors je sais, il faut que je voie à l'écran si ça se voit bien. Ouais, comme ça. Là, vous voyez, en surbrillance, on voit un petit épaulement. Ici, là. Donc le petit épaulement va à l'intérieur, à côté intérieur de l'axe. C'est-à-dire qu'il va, le pignon extérieur ici, donc le pignon C, l'épaulement va vers l'intérieur. Et pour le pignon B, bien sûr, l'épaulement, il est ici. Donc, grosso modo, les deux épaulements de chaque pignon vont vers la bague plastique du milieu. Pourquoi ça? Parce que simplement, c'est ce qui va vous permettre le centrage du pignon par rapport à la denture. Donc là, je voulais l'enlever, mais vous voyez, je ne peux pas, donc il faut que j'enlève le D avant. Donc là, je vais tester leur tournevis qui livre, parce que je ne l'ai encore pas testé celui-là. Voilà, ça va pas trop mal. Donc c'est pareil, hein. Petite bague plastique, vis, machin. Je trouve que c'est un petit peu limite. Ils auraient quand même pu me mettre une belle bague métallique avec un axe fileté, un écrou de 17 comme le reste. Tout aurait été équivalent, ça n'aurait pas été plus mal. Là c'est pareil. J'ai Tolemri aussi, hein, un peu sur l'axe pareil, avec la clavette qui était abîmée. Il y avait des bavures. Là, l'épaulement du pignon D va vers la carcasse. Hein, donc je vais monter comme ça. Donc là, vous devez voir le chiffre qui est indiqué sur le pignon. Donc ça, c'est le 120 dents. Maintenant, je peux enlever le pignon B avec son axe, vous voyez, qui a une clavette intégrée. Donc tout ça, c'était pas géant au niveau du fonctionnement mécanique, on va dire. Hein. Et c'est là que ça m'a aperçu aussi, je ne sais pas si ça, voilà, tout le monde l'a vu sur son propre tour, mais au bout là, on ne voit peut-être pas la caméra, mais vous avez un wheeler aussi. Un fameux wheeler, je n'avais pas fait gaffe, je m'en suis aperçu tout simplement lorsque j'ai démonté l'axe, j'ai vu qu'il y avait un petit trou en plein milieu, je me dis c'est quoi ce trou, à quoi il sert? Et en tournant ma pièce, je fais oh la surprise, un wheeler. Donc sachez que sur le Newton 25, vous avez 17 wheelers que je vais vous montrer après. Donc voilà, là c'est bien huilé, je ne vais pas vous démonter. Donc derrière vous avez un écrou qui est prisonnier dans cette pièce là. L'axe il est serré dessus avec une rondelle métallique. Le pignon A, bon c'est pareil, je ne vais pas vous le démonter, c'est la même chose. Hein. La vis, vous tirez, c'est pareil. Là il a fallu que je fasse un coup des bavurages, etc. Quoique celui-là, attendez, je ne sais même plus si je l'ai fait. Je vais quand même me le démonter parce que j'ai un doute. Alors, non, c'est bon, il va bien. Il va bien. Ou du moins, il vient bien. Là, c'est une rondelle métallique. Voyez, là, c'est une rondelle métallique. Là, c'est une rondelle plastique. Oh, non, c'est du métal quand même. Ça me faisait bizarre. Voilà. Et là, ça doit être un pignon de... Enfin, peu importe, mais je crois que c'est un 30 dents. C'est un 30 dents. Alors, où est-ce que c'est gravé? C'est sûrement gravé quelque part. Mais je n'ai pas vu où ça... Ah si, c'est là. Il y a un 3 ici et un 0 en face. Donc voilà. Donc pareil, hein,
le petit épaulement donc vers le côté carcasse. Vous voyez, ça rentre, mais c'est pas. Pourtant, c'est bien huilé, hein. Je peux vous dire que j'ai pas hésité à huiler. Voilà. Bon, ça rentre, mais ce n'est pas franchement bien fini, hein. Bon, je dirais qu'à première vue, c'est vrai que ce système-là, bon, c'est pratique, c'est simple, mais ça va être rébarbatif à mon avis, parce que si on doit travailler sur plusieurs choses en même temps, enfin, plus de la même pièce, mais changer de vitesse, etc., à mon avis, ça va vite être gonflant, parlant poliment, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, je remets mon pignon. Ah, ma clavette, il n'y a pas de clavette là. Ah, là, si, mon axe, pardon, il est là. Je remets mon axe. Avec donc l'épaulement, je rappelle, là, côté intérieur. La grosse bague en plastique qui fait la séparation des deux pignons. L'autre pignon avec l'épaulement vers la bague. Ma rondelle plastique avec la forme de la clavette. Ma grosse rondelle métallique. Et mon écrou. J'espère que je vais pouvoir rentrer mon 120 dedans. Ouais, vous voyez, là, ouais, ben, mon épaulement, là, je vais être bon pour le ressortir et passer un coup de filière parce qu'à mon avis, le filetage, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, ça crunch là. J'aime pas ça. Bon, je dors ça comme ça. Je reverrai après. Voilà. Mon 120 dents, donc avec l'épaulement vers la carcasse. Il faut faire le petit. Alors est-ce que voilà, oui, voilà, je suis pile poil en face ma clavette. J'aurais voulu le faire exprès. J'y serais pas arrivé. Et voilà. Toc. Tout est remonté mais pas serré. Donc, ça se fait bien, mais je dirais que ça prend quand même, vous avez vu, la longueur du petit fil, c'est en direct, hein, je n'ai rien coupé. Et là, il faut faire tomber, hein, le fait de faire remonter les pignons comme ça, bien sûr, vous avez compris qu'il faut faire tomber les cannelures, les dents les unes en face des autres, suffisamment bien hautes pour qu'elles rentrent bien les unes dans les autres, hein, qu'il n'y ait pas trop de jeu, mais un petit peu quand même pour pas que ça soit qu'il y ait un dur mécanique trop important. Voilà, et on serre. Surprise que j'ai eu aussi au départ, quand je l'ai reçu, il y a un moment donné, je l'ai fait tourner, et j'ai entendu un gling gling, je ne sais pas d'où ça venait, et j'ouvre mon coffre et je vois une rondelle avec une vis. Je dis, ça vient d'où ça? Bah, c'était celle-là qui s'était barrée. Pourquoi? J'en ai strictement aucune idée. Il a fallu que je mette du bleu, hein, du frein filé sur la vis pour pas qu'elle se sauve. Sinon, elle se barrait systématiquement. Donc ça, je vais le signaler chez Damato Machine et je verrai bien ce qu'ils vont me répondre. Donc il me restera à avoir ce problème de courroies, hein, qui ne sont pas tendues, enfin qui n'ont pas la même tension l'une par rapport à l'autre. Mais bon, c'est pas encore trop méchant s'il y a suffisamment de force pour entraîner les deux. Donc la tension de courroie, elle doit être assez forte, mais pas trop. Vous devez avoir quand même une flèche à peu près de 1 cm, 1 cm et demi maximum, hein. Voilà. Donc vous venez de découvrir la pignonnerie du Damato Machine Newton 25 et qui se désigne sous d'autres noms évidemment dans d'autres marques. Ils se ressemblent tous, hein, apparemment de ce que j'ai pu voir sur internet. S'il y a des frères jumeaux et des sœurs jumelles, hein, sans problème. Donc voilà, la bestiole qui est montée. Je vois, je vais vous faire voilà. Là, je fais tourner le mandrin à la main. Donc on voit tout ça qui tourne sans problème. Ça tourne rond. Les dentelures sont, les dents des pignons sont bien les unes dans les autres.
il n'y a pas de souci. Et je suis en train de me demander si j'ai même pas mis le petit pignon là-haut à l'envers. Enfin oui, le décolleté il devait être plutôt à l'intérieur et non pas, enfin, et non pas à l'extérieur côté carcasse. Mais bon, il va falloir que je m'y fasse. Voilà. Et bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ces questions via le formulaire du site et je tâcherai d'y répondre avec grand plaisir. Salut!